à tous, aujourd'hui nous continuons à apprendre le programming en Python. Aujourd'hui notre exemple est de multiplication matricielle. Et tout d'abord, c'est quoi multiplication matricielle? J'aime bien poser cette question à ChatGPT. Donc, pouvez-vous m'expliquer la multiplication matricielle avec des exemples? Ok, le ChatGPT a très bien fait ce travail, donc on peut s'arrêter ici cette session-là. Au revoir. Non, revenez ici. J'essaie d'expliquer davantage. En fait, la multiplication matricielle est le produit scalaire entre les vecteurs de ligne de la première matrice et les vecteurs de colonne de la deuxième matrice. Comme ça, on fait les produits scalaires. C'est quoi? C'est la première position d'une ligne de la première matrice multipliée par la première position d'une colonne de la deuxième matrice. Et puis, deuxième position de la ligne multipliée par deuxième position de la colonne. Et puis, troisième position de la ligne multipliée par troisième position de la colonne. Et puis cette ligne avec la deuxième colonne aussi, 2 multiplié par 0 et 1, 3 multiplié par 1 et 4 multiplié par 1. Et puis ainsi pour la deuxième ligne de la première matrice. 5 multiplié par 1 plus 6 multiplié par 0 et 7 multiplié par 1. Et puis, avec la deuxième colonne, 5 multiplié par 0, 6 multiplié par 1 et 7 multiplié par 1. Et puis, on additionne tout ça. C'est tout comme les produits scalaires. Donc, pour que la multiplication matricielle soit faisable, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice être la même que le nombre de lignes de la deuxième matrice. Et la matrice de résultats, son nombre de lignes sera identique que la première matrice et son nombre de colonnes sera identique que la deuxième matrice. Alors, pour la programmation de cette multiplication, on peut programmer ainsi. Si le nombre de colonnes, ça veut dire qu'il y a combien d'éléments dans une seule ligne de la première matrice. Si ce n'est pas égal à la longueur, ça veut dire que combien de lignes de la deuxième matrice, si ces deux choses n'est pas égales, on va retourner nain. Ça veut dire que c'est impossible de calculer. Sinon, ça veut dire que le nombre de colonnes de la première matrice et le nombre de lignes de la deuxième matrice, si ces deux choses sont pareilles, c'est faisable la multiplication. Tout d'abord, on va définir une matrice deux-dimensionnelle pleine de 0. Donc, dans les résultats, comme ce qu'on a montré, son nombre de lignes est identique que la première matrice. Et le nombre de colonnes est identique que la deuxième matrice. Le nombre de colonnes, on représente par, il y a combien d'éléments par dans la première ligne. Ça veut dire que ligne 0. Et on a une matrice pour recueillir les résultats. Et puis, on fait le calcul. On fait le calcul pour chaque ligne.
dans A. Pour chaque ligne dans A, on va parcourir toutes les colonnes de P. Colonne de P, ça veut dire que la longueur de P0, ça veut dire qu'il y a combien de colonnes. Pour chaque ligne de A, on va parcourir toutes les colonnes de P. Pour toutes les colonnes de P, on va faire comment? On va faire à chaque position. À chaque position, on fait les produits. Et plus égal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va ajouter le produit dans cette valeur. Et chaque fois, on va ajouter ça dans cette valeur. Ça veut dire qu'on va accumuler. On va accumuler tous les produits. Ça veut dire qu'on va additionner. Par exemple, ici, c'est 3 chiffres. 2 multiplié par 1, et puis 3 multiplié par 0, et 4 multiplié par 1. L'addition de tout ça. Et on accumule tout ça pour le résultat final de chaque position. Et après avoir calculé les résultats de chaque position, on va donner ou retourner le résultat final de C. C, comme ce qu'on a défini tout à l'heure, c'est la matrice pour recueillir les résultats finaux. Tout d'abord, c'est plein de zéros, et puis on utilise chaque position pour accueillir ou accumuler des produits des positions correspondantes. Ok. Je vais expliquer un peu cette étape. Comment une liste de deux dimensions est définie par un double boucle. Tout d'abord, on parle d'une liste définie par un seul boucle. Par exemple, si le boucle est juste i, l'expression est juste i, et puis on va faire cette variable i parcourt un intervalle de 0 jusqu'à 7. Jusqu'à 7, comme ça, on a 0, 1, 2, 3, 4, 6. Si je ne me suis pas trompé, ce sera 0 jusqu'à 6. Ok, bien. Donc, si on veut que ce soit constant, donc cette expression ne contient pas les variables que un constant, encore plus facile, ça va donner 7, 0 ici. Et puis, ça c'est pour une seule ligne, on peut donner des nombres de colonnes. Comme ça, on peut faire une liste de deux dimensions et for les in ligne, par exemple, jusqu'à 8, de 0 jusqu'à 8. Si je ne me suis pas trompé, alors pour chaque ligne, ça ne change pas, et puis il y aura 8 lignes dans cette matrice. De cette manière, on a défini une matrice de deux dimensions avec plein de zéros dedans. Et à la fin, j'aime bien montrer de nouveau le code de cette multiplication matricielle. Donc il y a deux matrices A et B. Si le nombre de colonnes de la première matrice n'est pas le nombre de lignes de la deuxième matrice, on va afficher. Sinon, et puis retour non, il n'y a rien. Sinon, on va définir une matrice pour recueillir le résultat. Il n'y a que de 0 dedans. Et puis, for les colonnes. For colonne, ring. Colonne et ring comme la deuxième matrice. Donc, le nombre de la première ligne, c'est-à-dire le nombre de colonnes. Et puis, for ligne. Ring, lance A. Ok. Comme la ligne, nombre de lignes comme la première. Et puis, maintenant, for ring, lance A. Il faut toutes les lignes de la première matrice, on va parcourir lance P0, ça va parcourir toutes les colonnes de la deuxième matrice. Et puis, dans chaque position, ça veut dire que pour faire les produits scalaires, comme lance de B, ça veut dire qu'il y a combien de produits à chaque position. Donc, si I est égal, plus égal, ça veut dire qu'on va accumuler tout ça. A, I, A multiplié par P, K, G. Et puis, on va retourner C. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Multiply, matrice. Pour la première matrice, on a 1, 2, 3, 5, 3, 8. Et puis, la deuxième matrice, il faut qu'elle soit deux lignes, parce que le nombre de colonnes de la première ligne est 2.
On a 3, 4, 7, et puis 8, 6 et 5. Ok. Normalement, ça doit être 3 lignes et 3 colonnes dans résultat. Qu'est-ce que ça va donner? Ok. Maintenant, c'est 1 multiplié par 3 plus 2 multiplié par 8. Ok, 19. Et puis pour la dernière position, ça doit être la troisième ligne multipliée par la troisième colonne. 3 multiplié par 7 plus 5 multiplié par 8. Ok, 61. Ok, ça marche bien. Et à la fin, regardons ensemble les points clés dans cette session.